Bonjour tout le monde, bienvenue dans Yogi Lumière, je suis Aurélie Langlais et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Vous l'écoutez où ce podcast? En voiture, en balade, dans le lit? Moi je suis proche de l'océan Atlantique, j'habite en Bretagne Sud. Vous avez une Bretonne qui sent le beurre salé en face de vous. Et entrons dans Yogi Lumière, le podcast pour les profs de yoga, pour les hommes et les femmes qui ont fait le chemin et qui continuent le chemin de la spiritualité incarnée, celle qui coule dans votre peau, dans vos mots, dans vos regards. Le podcast de celles et ceux qui veulent créer le monde, qui vivent dans leur cœur. J'ai envie de l'entendre, montrez-moi. Yogi Lumière, c'est un espace sacré pour nous toutes et tous. Les passionnés, les allumés, les curieux, les chercheurs, les gens qui bougent et qui sont prêts à faire bouger le monde intérieur et le monde extérieur. Et je compte pas y aller toute seule. Au fait, pour celles qui sont pas du tout profs de yoga, restez. Vous allez trouver des pépites, car mes transmissions sont celles de la vie. Ouais, c'est ça. Je vous laisse danser, vous installer, respirer, bouger. Que la lumière inonde vos bouches, vos souffles, vos cils. Puis avant d'entrer dans le sujet d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner. Puis à la fin, vous irez mettre un petit commentaire, quelques étoiles par-ci, par-là, et puis allez partager auprès d'un prof de yoga ou auprès du non-prof de yoga, parce que le sujet vous a interpellé. Aujourd'hui, le titre, la même musique du yoga, encore? Un peu d'ironie, un peu d'autodérision, un peu de bousculade. Ça vous dit? Depuis quelques jours, c'est Yogi Party et je viens assumer de donner ma note. Et puis, en tant que celle qui crée un lancement, un événement comme Yogi Party, c'est aussi demander aux autres. Mais tu fais quoi comme instrument, toi? Parce que je suis désolée, tu fais la même chose que ton voisin. Mais pourtant, j'ai toujours appris à être comme mon voisin. Je sais. Et tu es aimé, et je te vois comme ça. Mais maintenant, tu es prête. Dans un cours de yoga comme ailleurs, on ne souhaite plus du tout entendre la même chose. On n'a plus envie d'entendre le pareil. Même les profs de yoga n'ont pas envie. Vous n'êtes pas nourris. Vous êtes superficiel. Ça respire pas à vous. Et je respire vraiment à vos côtés. Parce que moi aussi, parfois, souvent, quelquefois, ça m'arrive de pas faire respirer ma musique. Parce qu'elle me fait peur. Parce que j'ai peur de déranger, j'ai peur du conflit. J'ai peur de ne pas être aimée, moi qui voulais être la meilleure. Ça marche pas. Mais on ne souhaite plus entendre l'identique. On veut entendre la musique de l'enseignant. Vous en avez eu des profs comme ça, hein? Pourtant, c'était le même cours sur Pythagore, hein? Puis avec lui, avec elle, ça faisait différent. Vous vous souvenez de où vous étiez, à côté de qui vous étiez? Vous pouvez me souvenir de ces vêtements de ce prof. Moi, c'est un prof d'histoire géo, en première. Waouh! Je me souviens les formes de son corps, de son pantalon. Il avait même laissé l'étiquette de la taille dessus. J'avais l'impression que l'histoire était dans la salle. Comment fait-il? Il est. Il est passionné.
et il y va all in avec tout ça. On veut entendre la musique de l'enseignant, on veut entendre sa vérité de l'instant, pas celle de son formateur, pas celle qu'il a entendue de sa mère, pas celle qui pense que ça devrait être dit à travers la bouche d'un prof de yoga. Je pars du principe vraiment que vous êtes des experts dans votre domaine. Oui, vous êtes peut-être au début, au milieu du chemin, enfin. Moi, je suis toujours au milieu du chemin. Mais il va falloir actualiser votre musique. Si moi, je donnais les cours que je pouvais donner au tout début, je dirais pas la vérité. Quand je vous disais dans le premier épisode de Yogi Lumière que ça m'a fait passer un cap quand j'ai assumé dans mon cours de yoga d'ouvrir au langage de lumière et de voir dans quels espaces il était juste dans ma pédagogie que ça arrive, c'était plus fluide pour moi. Et comme je le disais dans un des posts rapides sur Facebook ou Instagram, le but c'est pas d'avoir des bons clients. On veut les clients justes. On n'a pas besoin d'en avoir une ribambelle. Vous pouvez en avoir une ribambelle. Moi, je veux bien une ribambelle de clients justes. Mais j'en ai une ribambelle, je peux vous le dire. Mais une ribambelle qui danse. Seule ou à plusieurs, elles me font vivre des trucs. Elles m'amènent dans ma vérité. Ok, t'es le client juste pour moi, je vais te donner la juste vérité. On veut entendre les traversées du client. Pardon, les traversées du prof, parce qu'on va entendre les traversées du client, vous en doutez bien. C'est ça qui se passe. Quand moi j'assume ma totale sincérité, l'alignement de mon expertise, la qualité de mon accompagnement, l'excellence de ma présence, le travail intérieur avant, pendant, après, vous doutez bien que mes clientes, elles sont pas là en train de se demander le pourquoi du comment. Quand j'ose traverser ce que je dois traverser, je montre l'exemple. Et je suis pas avec le cliché de « montre l'exemple, hein ?» Non, on va y aller à l'origine comme d'habitude. Exemplum, en latin, c'est vraiment, il y a une autorité qui fait le chemin. Ça revient avec l'épisode de la semaine dernière. Walk the talk. Les babines, les bottines, tu fais ce que tu dis, et tu dis ce que tu fais. Est-ce que vous faites ça aussi avec vos enfants ? Ou c'est plus facile à dire qu'à faire. Et c'est là que vous allez grandir. Moi, je veux entendre le cœur qui bat de ces profs-là. Toton, ça s'accélère. Oh, je suis pas bien centrée, Aurélie. Je sens que je suis pas assez alignée en moi pour pouvoir guider une belle centration. Quoi ? Qu'est-ce que tu me dis, là ? Tu veux faire semblant, en plus. Mais même le prof, surtout le prof, doit créer son espace. Vous imaginez pas la puissance d'un prof qui fait son chemin devant l'élève. Moi, j'ai pleuré déjà devant mes élèves. Bon, il y a quelques années, j'avais pas une maturité émotionnelle comme je l'ai aujourd'hui. Et je suis en processus. C'est pas... Je pense que c'est le chemin d'une vie. Mais j'assumais. Il y avait eu une... Moi, je suis pas... Je connais pas la violence. L'un de mes principes... quand j'enseignais le yoga avec les adolescents, c'était Ahimsa. C'est la non-violence physique et verbale, intérieure, extérieure, relationnelle et en sécurité. Et il y avait des classes qui pouvaient accéder au yoga que peut-être la dernière semaine de l'année. C'est pas une punition. C'est un travail. Il y avait déjà du yoga dès le début, septembre. Et au tout début de ma carrière, il y a de ça si peu, il y avait une classe, les 3e insertions, que j'ai eue en arrivant de ma petite Bretagne. Donc ils font toujours 3 têtes de plus que moi et gagnent, pour certains, mon salaire en une journée.
Et, et je tourne le dos. Enfin, il y a un truc... Ils insultent leur mère. Et là, il y en a un qui part en live. Et moi, du haut de mes 1m55, je veux le retenir. Donc, j'enlace ce jeune homme d'un mètre, 80 kilos, de mes bras, fort et solide, persuadé qu'ils vont retenir cet élève pour aller mettre une baffe à l'autre, voire un petit uppercut. Et puis, c'est comme si j'avais vécu la scène au ralenti. Des élèves me disent « Madame, lâchez !» Ils sont gentils. Hein. Mais en fait, je ne lâche pas. Moi, quand je tiens quelque chose, j'ai décidé que je contrôlais la classe. Mince alors. Et je sens mes bras qui lâchent et qui lâchent. Puis à un moment donné, en fait, je ne tiens plus du tout le ventre de ce garçon, mais plutôt le bout de son t-shirt qui craque. Puis je lâche. Je lâche parce que... il y avait à l'époque un rétroprojecteur. Je suis de l'époque. Donc il y avait un rétroprojecteur et en fait j'ai fait un mini soleil au-dessus du rétroprojecteur parce que j'avais pas vu le rétroprojecteur dans le chemin. Et en fait je suis tombée sur l'estrade. Donc cet élève, en fait me voilà affalée comme une crêpe, Suzette sur le côté, sur l'estrade. Je me vois allongée devant mes élèves. Et en fait, l'élève ne va pas le frapper. Il va se rasseoir. Tout le monde s'assoit. Tout le monde regarde. Madame, ça va? On peut venir vous relever? Je me relève. Et je leur dis, je suis désolée, mais là, je comprends pas. Il n'y a aucune empathie chez moi, là. Je comprends pas. Donc mes collègues viennent aider. En fait, finalement, c'est déjà passé par le choc de ma cage thoracique sur l'estrade. Et en fait, après, le lendemain, je crois que je les retrouvais. Il y a eu discussion et... Donc ils m'ont dit, on souhaite d'abord commencer, madame. Donc ils se sont excusés. Ils ont eu un discours vraiment... impressionnant. Et moi, j'ai pleuré. J'aurais pu garder la face. Non. J'ai pleuré. J'ai sincèrement pleuré devant eux. Je suis restée là. Et je leur ai expliqué pourquoi je pleurais. Parce que moi, je comprends pas. Dans mes cellules, je comprends pas qu'on insulte l'autre. Et qu'on veuille. Qu'on réponde. Et je leur disais qu'on réponde par la violence. Et je leur disais que je découvrais en eux une violence refoulée. Des besoins non assouvis. Un amour qui touche pas. Et j'étais triste, en fait, très triste. Parce que moi, je les adore. Et puis eux, ils vivent ça. Je leur disais que moi, j'étais pas née dans ce genre de milieu. J'ai toujours été la bonne élève, la bonne danseuse classique. Fille unique, des parents aimants, pas dans un établissement où il y avait de la violence. Alors, je leur ai dit, je tombe sur le cul, les gars. C'était un vrai choc pour moi. Donc voilà. Je leur ai fait écouter mon cœur. Et on a cheminé. Eux et moi. J'ai baissé les armes. Et je suis devenue la prof qui battait son cœur à l'intérieur. Soyez la prof qui fait battre son cœur. Soyez la prof qui fait danser ses mains, qui fait trembler, scander, ouvrir sa voix. Arrêtez de nous mettre la même musique. Et vous avez le droit d'avoir plusieurs playlists.
C'est fini le temps de l'uniforme. Il est fini le temps du conforme. C'est pas parce qu'on est sur un espace rectangulaire avec notre tapis de yoga qu'on doit se sentir enfermé, bien au contraire. Bon, pour celles qui sont mes clientes, elles savent que moi, j'ai pas vraiment de tapis de yoga. Mais oui à la sécurité. Constamment oui à la sécurité. C'est un leitmotiv, sécurité intérieure, relationnelle, émotionnelle, mentale, psychique, énergétique. Ça, peut-être que ce sera un sujet, mais un sujet que je vais enseigner. Et je dis non au conformisme. J'en ai marre du conformisme. Ça rend le conformisme. Ça obéit le conformisme. Ça fait semblant le conformisme. Ça nous ennuie. Ça transforme que dalle. On touche aucun lien là, le yoga là, dans le conformisme. Il y a une nette différence dans le respect des traditions, la dévotion à la spiritualité et le conformisme. Alors, je dis pas qu'il faut être absolument hyper original, genre too much, hyper différent. Moi, je peux me voir aller. Non, mais moi, je suis hyper différente, tu vois. Ouais, mais enfin, c'est pas toi, ça m'intéresse pas. Parce que c'est la même chose, hein. Le too much, le hyper original, on se demande d'où ça vient. Est-ce que ça a du lien? Est-ce que ça fait sens? Ça vient d'où, là, en fait? C'est encore pour vouloir prouver quelque chose? Non, non, je veux que vous touchiez à votre vérité. Celle qui transcende le conformisme. Le transperce. Je veux que vous touchiez à votre manière d'être yoga. Pas de faire du yoga, d'être yoga. Votre manière d'être présente dans l'ici, dans le maintenant. Pas votre cours de la semaine dernière. Oui, on pourra en parler, la pédagogie, du lien, d'un processus. Mais prenez conscience de la vie qui traverse autant vous que chaque cliente et du groupe et de l'espace et de la saison. La musique de votre yoga doit inonder la salle. L'élève vous entend bien au-delà des consignes. Alors ça, je peux vous le dire. Ça vous est déjà arrivé, vous regardez quelqu'un, vous ne l'entendez pas. Vous le sentez, vous le ressentez. Peut vous dire de tourner à gauche, marche pas. Marche pas. Votre élève, il sort de votre cours et il se sent nourri, il se sent vivant lui aussi. Waouh! Il a vécu la simplicité d'une Tadasana, d'un Virabhadasana 1, d'un enfant lové, d'un massage de la cage thoracique. C'est la simplicité de la vérité qui permet les plus belles révélations. C'est dans la simplicité de la vérité que se trouvent les plus belles révélations. J'entends votre note. Vous la cachez, vous la négociez. Point de suspension, vous la perdez. Vous êtes déconnecté. C'est tout un art d'entrer en résonance avec sa musique intérieure. Car elle bouge. Il y a 6 mois, vous enseignez de telle manière, mais là, vous sentez que c'est différent. Actualisation, mise à jour, en cours. Ouais, je fais très mal le bruit. C'est subtil, la musique intérieure. C'est subtil, c'est magique, c'est fragile, c'est conscient, c'est ancré, c'est volatile. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas le faire seul. Parce qu'autrement, vous racontez la même rengaine. Vous racontez la même rengaine. Je suis très heureuse aujourd'hui parce que je viens de partager 3 jours dans Yogi Party.
surprenant, vivant, plein d'apprentissage et d'enseignement. Vous pouvez toujours vous inscrire parce que j'ai une surprise pour vous. Je vous retrouve mardi prochain en live surprise, bon, qui n'est plus une surprise maintenant, pour clore Yogi Party. Pour vous remercier. Et puis donc je mets le lien pour l'inscription toujours. Parce que à travers Yogi Party, je voulais aussi célébrer l'accouchement que j'ai eu, non pas d'un 3e enfant, mais d'un processus qui vibre en moi depuis vraiment pas mal de temps. Et ça y est, j'ai accouché, ça y est. C'est un petit garçon. Ouais, c'est un sage, je vous dirais. Il est déjà né très grand. Il s'appelle Yogi Dharma. Yogi Dharma, c'est mon processus pour vous, les profs de yoga. C'est un processus de dévoilement de votre note unique. On commence en janvier. Un processus pédagogique, d'incarnation. Un processus de supervision, un processus de cerveau collectif. Parce que par exemple, l'apprentissage de la note intérieure fait partie des enseignements de ce processus, de ce voyage, de cet espace. Je vous mets toutes les informations dans le lien description, vous allez voir, c'est un document. Vous n'hésitez pas, je suis en vrai de l'autre côté. J'ai des femmes formidables qui se sont déjà installées dans le manège de Yogi Dharma. Prenez place pour entendre votre note unique, faire de votre vie votre Dharma. Je suis ravie d'avoir passé ce moment juste avec moi, juste avec vous. C'est un réel plaisir de me retrouver dans Yogi Lumière. Ce sera une joie incommensurable de vous retrouver dans Yogi Dharma. Namasté.